C'est ça que les Kwame Nkrumah nous ont laissé. C'est ça que les Thomas Sankara nous ont laissé. Se désintéresser de tous les biens de ce monde et de se concentrer sur la vision africaine. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes sont rentrés dans le secteur et qui pensent même que c'est eux qui ont le monopole et que c'est eux qui sont les titans du panafricanisme du temps modèle. Je vais parler ainsi de mes confrères, de Kémy Séba, mon confrère, et de M. Sylvain Afoa, qui pensent aujourd'hui, qui sont là, que c'est eux, les vrais panafricanistes, alors que vous démontez tout de suite qu'ils sont tous sauf des panafricanistes. Peut-être qu'ils sont des panafricanistes, mais des faux panafricanistes. Être panafricaniste, c'est être fier de ses racines africaines. Et je dis que Kémy Séba, il le regarde direct, et je lui dis ça, ainsi que M. Sylvain Afoa, vous êtes des faux panafricanistes. Ces deux, soi-disant panafricanistes, ont deux nationalités, ces jeunes Africains. Ils sont à la fois européens et à la fois africains. Le cas de Kémy Séba, il est français et il est à la fois béninois. M. Sylvain Afoa est français et il est encore togolais. Mais laissez-moi vous dire, ces jeunes Africains, ces deux monsieur dont je vous parle, voyagent toujours avec leur passeport français. Cela veut dire quoi? Ils voyagent en tant que Français et en tant qu'Européens. Où se trouve la sincérité de leur combat panafricain? Si tu ne peux pas confirmer tes origines africaines, tu es tout sauf panafricain. Le panafricanisme, c'est dans le sang et c'est dans la vision claire de défendre l'Afrique et d'aimer l'Afrique surtout.